Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Victoire très importante hier soir à Nantes sur le score de 2-1. Neil Maupay et Mason Greenwood pour le nom des buteurs et l'équipe du BDS déjà en place pour revenir sur cette 10e journée de Ligue 1. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Alors d'abord, avant toute chose, les 3 points. C'était le plus important à faire après la fessée reçue face au Paris Saint-Germain. De toute façon, on attendait une réaction. On attendait une réaction tout d'abord comptable de la part de l'OM, c'est-à-dire se remettre la tête à l'endroit. C'est ce qui a été fait, puisque l'OM repart de Nantes avec 3 points. 3 points importants, parce qu'en plus de l'impact psychologique lié à cette victoire, il y a aussi un effet classement. Donc, même si le championnat de Ligue 1 ne s'arrête pas à la fin de la 10e journée, il vaut mieux, comme certains l'ont dit hier en zone mixte, être 2e que 4e, 5e, voire même mieux que 3e. C'est normal. Après, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu du match, même s'il y a eu des phases de jeu et des moments de jeu, des temps forts de l'Olympique de Marseille qui ont été plus ou moins importants, mais il y a eu aussi des choses à relever sur le plan négatif, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que l'OM de De Zerbi serait déjà à 100%, ce qui est loin d'être le cas. Jaco, avant de voir en détail, comme dit Karim, ce qui a été un peu moins bien, quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux Marseillais cette année, l'OM voyage bien. 5 victoires en 6 matchs. Oui, l'OM voyage très bien. Effectivement, au niveau comptable, on est bien. Tintin, comme on dirait. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Hier soir, il faut quand même se pencher sur ce qui s'est passé. Je pense qu'on va pouvoir en parler. Il y a une méthode de Zerbi que l'on connaît depuis très longtemps. Là, hier soir, il y a quand même beaucoup de changements qui ont été faits au niveau du jeu de la part de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors, satisfait des 3 points. Et pourtant, pendant le débrief, Jacques en est témoin. Quelques auditeurs... n'hésitez pas à rappeler qu'on avait un peu frôlé la correctionnelle. C'est vrai qu'il y a eu une forte domination marseillaise, 73-75% de possession de balles. Pourtant, on a frôlé la correctionnelle et le match nul n'aurait peut-être pas été scandaleux pour les Nantais. Oui, je pense qu'il aurait été plus scandaleux pour les Marseillais quand même, parce que même si les Nantais se sont battus avec leurs moyens, c'est-à-dire très agressifs, on aurait dit des CRS à un moment donné sur le terrain, mais franchement, bien aidé par l'arbitre qui avait laissé les cartons au vestiaire. Donc voilà, même si Rémi est habillé en jaune, là-bas, il n'y en avait pas beaucoup des cartons jaunes chez les Canaries. Mais dans tous les cas, franchement, moi j'entends, je comprends que les supporters soient pas inquiets, mais pas totalement satisfaits. Il faut juste se rappeler où on était il y a 8 jours de cela, ou il y a même une semaine. Dans cette émission, on avait envie de se jeter du viaduc de Martigues. Maintenant qu'on peut rouler à 90, on peut sauter plus vite. Mais pour le coup, le match de Nantes nous a montré encore qu'il y avait des points faibles. Mais quand si on revient sur les derniers matchs à l'extérieur, contre Montpellier, on a gagné 5-0 parce qu'il n'y avait personne en face de nous. Contre Strasbourg, on n'a pas joué. À Lyon, c'est un exploit parce que, au final, tu joues 95 minutes à 10 contre 11. À Toulouse, heureusement que De Zerbi, il a tout changé au bout de 20 minutes parce que sinon, on était en galère. Il n'y a que Brest où il n'y a rien à dire. Je sais pas, ouais, mais les gars, le dénominateur commun, c'est que l'OM gagne à l'extérieur. Déjà, on n'en est qu'à 6 déplacements. Donc, il en reste, si tu comptes bien, 11. Et on a déjà 2 victoires de plus que toute la saison dernière. Donc, à un moment donné, il faut, bien entendu, analyser, se dire qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Et obligatoirement, et heureusement, mais par contre, excusez-moi d'être content, juste d'avoir gagné à Nantes dans un match où, oui, peut-être que d'autres équipes laisseront des points à la Beaujoire un petit peu plus tard. Alors, procédons par étapes, Jaco. Les motifs de satisfaction, justement. Dans la globalité, tu commencerais par quoi ? Déjà, je pense qu'il y en a un qui est sorti la tête de l'eau et qui nous montre que c'est son véritable poste, c'est Neil Maupay. Neil Maupay, à la pointe d'attaque de l'Olympique de Marseille, était un véritable poison. Si tu m'en demandes un, c'est celui-là. C'est une belle surprise, effectivement. Eli Wahi a du souci à se faire. Alors, Neil Maupay qui a ouvert la marque. On attendait aussi beaucoup d'un garçon comme Mason Greenwood. Mason Greenwood, il me semble, dixit vos commentaires et qu'il a été plutôt étincelant hier soir.
Il a été très bon. Il a été très bon. Il a bien été aidé également pendant les 40 premières minutes par le jeu déployé par l'OM, l'alternance de jeu court et jeu long. On a vu des transversales longue distance très très bien effectuées, notamment par Heubière, par Rabiot, des changements d'aile avec Merlin, une alternance côté droit, côté gauche entre les deux Anglais, Greenwood et Rowe, même si Greenwood était un peu plus à droite qu'à gauche, et Greenwood qui a également pris l'axe. Donc il était un peu insaisissable. Après la qualité, les amis, oui, bien entendu, il a le droit de passer au travers. C'est triste, hein, et c'est dommage, et ça m'énerve qu'il soit passé à travers contre Paris, bien entendu. Mais bon, il a quand même marqué son 7e but hier en 10 journées. Il marque des buts qui comptent, important. Quand il marque le 4e ou le 5e but à Montpellier, je dirais que c'est juste une ligne de stats supplémentaire. Mais quand tu marques le but du 2-1 qui te permet de rentrer à Marseille avec une victoire, c'est un but qui compte. Et là, je l'ai trouvé mieux. Et comme l'a dit De Zerbi en conf de presse après le match, je pense que l'anomalie, c'était le match du PSG. C'est pas le match de Nantes, parce qu'il a quand même été plus régulièrement proche du niveau qu'il a montré hier que ce qu'il a montré contre Paris dimanche dernier. Donc voilà, pour moi, le Greenwood ne signifie pas problème en termes de jeu, en termes de football à l'Olympique de Marseille. Il est plutôt synonyme de talent et d'efficacité. Ce qui nous a manqué à Paris Saint-Germain, il n'y a pas que lui. Lui, si tu veux, ce qui a gêné tout le monde, c'est son aspect où il n'a pas défendu. Sur une action, il n'a pas couru, il a perdu le ballon et il n'a pas donné de sa personne pour pouvoir le récupérer. C'est ce qui a gêné pas mal de personnes. Mais il n'a pas été bon contre Paris. Mais ça a été le seul. Et pas du tout. Ça a été un naufrage collectif. Donc effectivement, les gens se sont basés sur lui parce que c'est notre number one, parce que c'est notre meilleur joueur. Et quand comme ça, tu as la tête de l'affiche, eh bien évidemment que les gens essaient de te tirer dessus. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Des gens comme Murillo, enfin pas mauvais, attention, excellent comme lui et des joueurs un peu moins importants comme Murillo s'il passe à travers, c'est pas très grave. Lui, on a besoin de lui. Il est indispensable, Greenwood. Quand Greenwood est en forme, eh ben l'équipe est en forme. Jaco démarrait tout à l'heure les motifs de satisfaction avec le bon match de Neil Maupay qui a été encore déterminant, qui a été un poison. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de changer quelque chose au niveau de la hiérarchie au poste d'attaquant central? Honnêtement, pour moi, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire que Maupay a fait un très bon match pour moi, puisque si j'en ai 3 à ressortir, c'est les 3 joueurs de devant. Puisque Rowe a également fait son match, même si des 3, c'est le seul qui n'a pas marqué. Mais bon, il est fortement marqué sur l'action du premier but. Après Maupay montre des choses différentes dans l'état d'esprit. Kelly Wahi. Après, je pense qu'il faut séparer une titularisation d'un attaquant à domicile que d'une titularisation à l'extérieur. Donc hier, c'était un match à l'extérieur où l'Olympique de Marseille avait quand même un petit peu plus de champ, de possibilités, de jouer en profondeur. L'OM a joué un petit peu plus vite, que Adrien Rabiot est de mieux en mieux et qu'il arrive à donner des ballons en transition qui sont quand même plus intéressants, que même s'il n'a pas fait un très grand match, Quentin Merlin est de retour et ça va pouvoir proposer d'autres solutions, que Lirola a montré des choses pour moi. Alors attention, ne me faites pas dire que c'est Cafou, je dis pas ça, mais à un moment donné, voilà, Lirola a montré qu'il peut rentrer dans la rotation avec Murillo qui est sans doute meilleur défenseur et Lirola qui est meilleur contre-attaquant. Donc Neil Maupay a marqué des points, c'est sûr. La logique, même si on n'est pas à l'entraînement, voudrait qu'il enchaîne contre Auxerre vendredi, mais Roberto De Zerbi est à sa logique, et sa logique n'est pas toujours la nôtre. Donc on verra ce qui va se passer, mais bon, Maupay, c'est 2 buts déjà en très peu de titularisation. Monsieur le procureur, je demande la parole. Alors effectivement, Neil Maupay a marqué beaucoup de points. Eli Wahi a été recruté. Il a été recruté avec un prix d'achat très élevé, et donc tu te dois aussi de ne pas le brûler. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi en considération son achat et ce que tu as investi sur le joueur. Il faut avoir, si tu veux ne pas le garder dans le futur, il faut aussi avoir au moins un retour sur investissement. Donc il faut absolument qu'il joue. Mais pour qu'il joue, il faut qu'il soit bon. Je vais te donner un exemple de son manque d'investissement. Quand hier soir on était dans le débrief, il y avait des images. Tu sais que les joueurs qui n'ont pas joué font les 15-15. Donc son attitude, il y avait Valentin Rongier qui a participé à ce 15-15. Valentin Rongier était le premier de très loin. Donc là, tu vois, c'est un manque d'implication. C'est un boudeur.
Là, c'est là que tu dois avoir une attitude de gagneur, en faisant voir au staff que tu n'as pas joué, mais que tu as l'énergie nécessaire et que tu as envie de rejouer. Si tu boudes, tu fais l'envers de ce qu'il faut faire. Donc effectivement, l'entraîneur, lui, va vouloir le faire jouer parce que ils ont investi beaucoup d'argent, mais il faut aussi que lui donne des galettes et qu'il lui dise, bon voilà, coach, je suis là, j'ai envie de faire voir que je suis capable de jouer. Parce que Neil Maupay, dans l'investissement, tu peux absolument rien lui reprocher. En plus, il a été buteur. Donc, attention, vigilance. Tu en parlais tout à l'heure, c'était le grand retour de Quentin Merlin hier soir, titularisé d'ailleurs dès le coup d'envoi. Comment vous avez trouvé l'ancien Nantais pour son grand retour? Bon, ouais, moi je l'ai trouvé moyen plus. Après, tu pouvais pas attendre non plus monts et merveilles d'un joueur qui n'avait pas joué depuis 2 mois, même si il avait plus de préparation que ce que certains voulaient laisser entendre. Il y a eu ce qui a été déclaré en termes de retour à l'entraînement collectif et il y a eu tout ce qu'il a fait à côté, des moments qu'il a passé également avec le groupe, il y a 10 jours, il y a 15 jours. Chaque semaine, la question c'était, Quentin Merlin est de retour, c'est bon, tout va mieux. Et finalement, tu arrivais le week-end, on te disait, il est un peu juste, il y a un petit doute, si, là. Je pense que tout a été fait pour qu'il revienne dans les meilleures conditions sur le plan physique, qu'il n'y ait pas de problème de risque de rechute par rapport à son problème. Et là, il est pas mal. Il était assez satisfait. Il dit il s'est bien senti en rythme, qu'il s'est senti affûté, vif sur le terrain. Et je pense que, voilà, pour lui, ça va arriver très vite, le match de vendredi. Il faut qu'il enchaîne. Après, voilà, Gérald de Baticle, si tu nous entends, si tu pouvais le laisser tranquille pendant la trêve, ça serait sympathique pour qu'il puisse travailler tranquillement sous le soleil de Marseille. Mais je suis pas sûr, malheureusement, que le coach de l'équipe de France Espoir écoute ou regarde le bar des supporters. La défense, à présent, on ne peut pas dire vraiment que ça a été un des motifs de satisfaction, c'est même un des motifs d'inquiétude. Quel secteur en particulier de ce secteur défensif t'a inquiété le plus hier soir, Jaco? Inquiété, non. Qui était en difficulté, oui. Je ne suis pas inquiet parce que Balerdi, je connais ses qualités. Moi, je suis un fervent supporter de Léo Balerdi, mais hier soir, il n'a pas été aussi technique qu'il a l'habitude d'être, associé à Geoffrey Kondogbia qui a fait quand même pas mal d'erreurs, et des erreurs qui auraient pu nous coûter très cher. Je me rappelle que Karim disait le cadeau de Noël que l'on a offert à l'attaque nantaise. Le 25 décembre. Heureusement qu'il y a eu de la maladresse de la part de l'attaquant nantais, et tu vois que tu peux tout foutre en l'air dans ta préparation d'une semaine de travail quand il est entraîneur par une bourde d'un joueur. Donc je pense qu'effectivement il va falloir dans ce secteur-là récupérer quelqu'un de plus professionnel à ce poste-là. Alors pour l'instant Cornelius a fait du très 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 bon travail. Malheureusement il a été blessé. Calme, un peu trop de traits quand même. Moi je vais le rajouter parce que c'est un joueur que j'attendais pas à ce niveau du tout, mais alors pas du tout, et pour moi il est bien. Lilian Brassier, il est en train de montrer certaines choses, mais je pensais qu'il soit meilleur que ça, parce qu'on attendait beaucoup d'autres choses de ce joueur-là, parce qu'on rappelle quand même qu'au départ Lilian Brassier est le titulaire, et derrière on avait Cornelius, et donc aujourd'hui ils sont pratiquement à niveau égal, et Cornelius pour moi est un petit peu devant. Donc voilà, je pense que cette défense centrale doit soigner les relances, et doit quand tu es en difficulté, alors ça c'est le coach qui le demande, Marco, c'est-à-dire des passes courtes, mais quand techniquement tu es embêté, quand tu as une pression des adversaires, il ne faut pas hésiter à jouer un petit peu plus loin. Et donc hier soir on a manqué justement de justesse à ce niveau-là, et on a eu une certaine inquiétude. Le problème pour Cornelius, c'est qu'il est sorti blessé hier, et que pour l'instant... Est-ce qu'on a des nouvelles justement? Non, j'ai essayé d'en avoir cet après-midi. Si toi tu n'en as pas, alors personne n'en a. On m'a dit qu'il passerait des examens soit en fin d'après-midi, soit demain dans la journée, mais là à l'heure où l'on parle, impossible de dire si c'est une côte, si c'est autre chose qui lui a posé problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu très très mal. Quand je l'ai vu passer en zone mixte, ça va, il n'avait pas le visage d'un mort-vivant non plus, mais bon, il était quand même, tu sentais un peu touché, il marchait assez doucement, donc quoi qu'il arrive, que ce soit musculaire ou que ce soit des douleurs costales, parce que je ne vais pas penser jusqu'à imaginer qu'il y ait des côtes cassées, quoi qu'il arrive, on sait que ça peut être long. Ça peut être long, c'est un joueur d'un grand gabarit, grand, costaud, dans un poste où il y a beaucoup de contacts, où ça frotte beaucoup avec les attaquants. Donc voilà, je me dis,
ça serait un moindre mal qu'il rate le match d'Auxerre pour pouvoir se soigner aussi pendant la trêve et revenir pour le dernier bloc d'avant la trêve de Noël, quoi. Jaco, tu n'étais pas loin de dire, même tu l'as dit, que d'après toi, Kondogbia, c'était peut-être son dernier match en défense centrale. Est-ce que tu vois toujours les choses comme ça aujourd'hui, avec effectivement cette blessure de Derek Cornelius? Mais il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de placement. Je l'ai vu dézonner à plusieurs reprises, lui et Balerdi, et donc on a eu des contre-attaques. Heureusement que Lirola, de temps en temps, est venu un petit peu fermer, et heureusement aussi que Balerdi va très très vite pour pouvoir se repositionner. Mais c'est vrai que quelquefois, le naturel revient au galop, c'est-à-dire que son poste de prédilection, c'est un milieu de terrain. Et des fois, il va plus loin que ce qu'il faudrait qu'il aille. Et donc, hier soir, il a beaucoup dézonné. En plus d'erreurs techniques, ça fait beaucoup. C'est un joueur que jusqu'à présent, je l'ai adoré. Mais hier soir, je l'ai trouvé en difficulté à ce poste-là. Il y avait des questions nombreuses, on va dire, dans le débrief concernant cette défense. Et il y a des questions qui reviennent en permanence. C'est est-ce que cette défense marseillaise, c'est la défense qui va nous permettre de rester dans le top 3 jusqu'à la fin de la saison? C'est la défense qui te permet pour l'instant d'être deuxième. Voilà, d'être deuxième, d'avoir encaissé 12 buts en 10 journées. Quand tu sais que tu en as pris 3 contre Paris, 1 à Strasbourg, et surtout... où c'est qu'on en a pris 2? On a pris 2 à un moment donné. Non, c'est contre Angers, non? Non. À l'extérieur, tu veux dire? Ouais. Non, c'est contre Reims, pardon. Voilà, excuse-moi. Voilà. Dans tous les cas, oui, je pense que c'est peut-être le plus gros chantier, parce que le chantier du milieu de terrain est quand même assez régulier, et je dirais presque réglé, avec la paire Heubière et Rabiot, en sachant que derrière tu peux avoir Kondogbia et Valentin Rongier. Le poste de numéro 10, là, de toute façon, après, il y a des façons différentes de jouer, hein. Hier, ils ont vraiment joué clairement dans un 4-3-3 avec Heubière pointe basse et Rabiot et Koné un petit peu plus haut, avec un Rabiot qui venait quand même un peu rafuter un peu les ballons. Voilà, tu joues différemment quand tu n'as pas Aminarit, quand tu n'as plus Valentine Carboni. Mais ouais, c'est sûr que les soucis les plus importants, je suis d'accord, ils ont un rapport avec la défense. Alors bien entendu, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt, c'est le gardien, puisque Geronimo Rulli a quand même réalisé 1 ou 2 arrêts très intéressants, très importants hier, encore une fois, qui te permettent de rester avec un seul but encaissé dans ce match-là. Mais bon, là aujourd'hui, oui, on est plus dans des inquiétudes de jeu. Je crois que c'était la 10e défense à 4 différentes depuis le début de la saison, parce que c'est énorme, Lirola et Merlin n'ont jamais joué comme latéraux ensemble. Lirola a été titulaire à Brest. Lirola a été titulaire lors du dernier match à Montpellier également, au poste de latéral droit. Mais bon, voilà, on n'arrive pas à trouver, par la force des choses, par la force des suspensions, par la force des blessures, une défense type. Alors oui, est-ce que ça passe aussi par une réintégration, mais active, de Bamo Meïté? Moi, je ne vois pas du tout Roberto De Zerbi faire sortir l'ancien Lorientais du banc pour le faire jouer. Alors pourquoi? On lui posera la question à un moment donné, parce que c'est vrai qu'on a connu Bamo Meïté qui était quand même plutôt performant. On se retrouve quand même avec Mbemba que tu ne peux pas utiliser, et ça, moi, je peux le comprendre. Meïté que tu n'utilises pas du tout parce qu'il n'entre pas dans les choix de Roberto De Zerbi, mais un Brassier qui n'est pas encore, et loin de là, à son top, un Cornelius qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus l'alter ego pour moi de Balerdi, et même un Balerdi qui n'est pas au sommet de son art, je trouve. Donc oui, il y a des choses à revoir, mais bon, c'est le travail de Roberto De Zerbi et de son staff. Il veut pas avoir 2 droitiers, je pense, parce que Meïté est droitier. Donc si décale Balerdi sur le côté, il n'aura pas de gaucher. Et je pense que Roberto De Zerbi est quand même très à cheval sur la qualité de relance. Quand tu as un gaucher à gauche, mais t'as Brassier
et Cornelius qui sont gauchers aussi. Oui, d'accord, mais justement, ils ont pas. On est en train de leur reprocher leur qualité. Si tu me dis je fais rentrer Meïté et Balerdi, je vais te dire pourquoi pas. Mais effectivement, c'est deux droitiers. Donc Meïté, tu le fais rentrer à la place de Balerdi, et Balerdi, tu le décales sur le côté à la place de Brassier ou de Cornelius. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est une qualité de relance d'un pied gauche qui fait peut-être défaut à notre équipe. Mais surtout, Karim a dit quelque chose de très 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 important. Il faut souligner, oui, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est mon chéri, ne touche pas attention. Hein. Non mais Geronimo Rulli, si on en est là, c'est grâce à lui. Parce qu'on parle de notre défense, mais la qualité de ce gardien, elle est tout simplement exceptionnelle. Tu te rappelles la saison dernière, je disais, un gardien, il est capable de te rapporter énormément de points. Et si tu calcules depuis le début de la saison, combien de points il nous a rapporté entre les pénaltys arrêtés, entre ses interventions, quand on a vu cet arrêt à Montpellier où on gagnait 1-0, qu'il est allé chercher au bout du monde de cette main en reculant, et qui permet à Montpellier de ne pas revenir dans le match. Tout ça, hier soir encore un arrêt réflexe. Il y a beaucoup de choses. Et si on en est là, franchement, il y a beaucoup, et grâce à Geronimo Rulli. L'Olympique de Marseille est deuxième au classement et devra confirmer effectivement cette belle victoire à Nantes dès vendredi avec la réception de l'AJ Auxerre. Avant de se projeter déjà sur cette 11e journée de Ligue 1, il y a des petites infos de la commission de discipline qui arrivent avec l'Olympique de Marseille qui serait à nouveau convoqué. Ben ouais, l'Olympique de Marseille a reçu la notification d'une convocation pour mercredi soir. Alors bon, il y a quelque chose qui nous laissait un peu perplexe la semaine dernière, c'est on n'avait pas évoqué la pyrotechnie, les fumigènes de l'intervention, notamment au niveau du virage nord lors du match OM-PSG. Ben, ça va être jugé mercredi et je trouve ça complètement aberrant parce que tu as un match 2 jours après. Alors est-ce que les gens de la commission, je sais pas, ils réfléchissent ou alors il peut ne rien y avoir comme sanction, mais je sais pas, j'ai du mal à croire qu'ils vont laisser passer des choses pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on est sur un truc où il y a un match 2 jours plus tard, quoi. Si par exemple, imaginons tu fermes une partie du virage nord, le mercredi soir à 22h tu l'annonces. Et alors que le vendredi à 21h, il y a un match au Vélodrome. Quand on connaît le nombre de gens qui viennent de très très loin qui prennent des hôtels, qui prennent des avions, des trains pour venir supporter l'OM au Vélodrome. Donc voilà. Donc ça voudrait dire peut-être que les sanctions interviendraient pour le match OM Monaco du 1er décembre. Et oui, voilà. Mais rien que de voir ta gestuelle, on peut comprendre l'agacement. Et après, le truc supplémentaire, c'est que le Conseil national de l'éthique a sollicité la commission de discipline par rapport à des chants homophobes à l'occasion du match OM-PSG. Moi, je peux vous dire que il me semble, je ne l'ai pas vu, mais il me semble qu'il n'y a strictement rien dans le rapport du délégué et le CNE a trouvé des chants homophobes. À quel moment, j'en sais rien. Avec quelles paroles, j'en sais rien. Mais le cas de l'Olympique de Marseille, de ce match au MPSG, devrait être également abordé mercredi. Et là, on sait que là, ils feront pas de cadeau du tout. Et moi, ça me fait un petit peu peur pour la suite quand on voit que hier, les supporters de l'OM n'étaient pas à Nantes, mais il y en avait d'autres qui étaient là pour eux. Mais ça ne remplace pas le parquage qui, pour moi, n'a rien mérité pour ne pas être à Nantes le dimanche 3 novembre. Allez, on attendra effectivement les résultats de cette commission de discipline, de cette convention de l'Olympique de Marseille. On en parlera largement dans le bar des supporters. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, merci Jaco. Merci les amis. Merci mon Karim. Merci les gars. Le BDS du lundi au vendredi, bien sûr, à 18h. Maritima.fr, la chaîne YouTube sur Maritima Média pour retrouver un petit peu nos physiques de rêve à demain 18h avec le retour d'Enzo Bonalana.